Bonjour, aujourd'hui je fais cette vidéo pour féliciter tous les livreurs qui ont eu le courage de continuer à livrer. Parce que vous savez qu'il y a plein de gens qui ont fait des commandes et juste après, une semaine après, il y a la pandémie qui est arrivée. On a été surpris, on ne savait pas ce qui se passait, on entendait qu'il y avait des gens qui mouraient en Chine, un peu partout, et on ne savait pas ce qui se passait au fait. Et donc, moi par exemple, j'ai commandé plein de choses. J'ai commandé du matériel. C'est des choses que j'ai besoin pour mon travail. Là, cette fois-ci, c'était pas des articles pour m'amuser, c'était vraiment de l'équipement, des lumières, des trépieds, voilà, appareils photo, mais vraiment des choses qui me servaient pour travailler à mon domicile. Et surtout que je ne suis pas la seule actuellement en France maintenant, avec le confinement. Il y a plein de personnes qui ont apporté leur travail à la maison pour ceux qui peuvent travailler chez eux. Il y en a qui ont leur smartphone, leur ordinateur et qui continuent à commander du matériel pour pouvoir terminer leur travail chez eux, donc faire du télétravail. Et donc moi je travaille également chez moi et j'avais besoin d'équipement. Et donc j'ai commandé plein de choses et je me suis dit mais mon Dieu, je ne vais pas recevoir mes colis. Je ne vais pas recevoir mes colis, c'est pas possible. Les livreurs ne vont jamais passer avec ce qui se passe, les morts, la pandémie. Et j'étais vraiment surprise parce que j'ai vu les livreurs arriver. J'ai vu les livreurs arriver, mais par contre j'ai su qu'ils prenaient des mesures de sécurité pour nous et pour eux. Ils ne font plus signer au fait et ils restent en bas de l'immeuble et c'est nous qui allons chercher les colis. Voilà. Et alors par contre j'ai vu des livreurs qui avaient des masques, mais il y en a d'autres qui n'avaient pas des masques. Alors franchement, chères entreprises, je vous en supplie, cherchez des masques pour vos livreurs. Nous avons besoin des livreurs. Vous existez aussi grâce aux livreurs. C'est grâce aux livreurs que vous existez, puisque nous, on commande et ça ne nous arrange pas forcément d'aller chercher nos colis. Et en ce moment, on ne peut pas. Donc, sans les livreurs, ben, nous, on ne reçoit pas nos colis. Donc, pensez un peu à vos employés, donnez-leur des masques, hein, c'est la moindre des choses. Protégez la santé de vos livreurs. Et voilà, donc, bon, j'ai vu des livreurs qui avaient des masques, mais il y en a malheureusement qui n'ont pas de masque. Mais en tout cas, ces livreurs sont vraiment courageux. Et aujourd'hui, encore ce matin, j'ai reçu un paquet, j'étais étonnée. Il y a encore un livreur qui est passé. Et c'est vraiment incroyable le courage de ces gens en pleine pandémie, alors qu'il y en a certains qu'on verra prendre la fuite, mais il y a d'autres qui sont courageux et qui viendront quand même. Et ça, c'est juste incroyable. Et je pense également aux magasins qui sont restés ouverts pour nous, aux magasins qui sont restés ouverts pour qu'on puisse avoir de la nourriture. Juste à côté de chez moi, j'ai un magasin qui aurait pu fermer, et non, ils n'ont pas fermé. Ils sont restés encore. Et grâce à eux, on peut aller encore se servir, chercher de la nourriture. Et dans ce magasin, il y a des caissiers, des caissières qui bossent, voilà, qui font des journées normales. Et il y en a qui ont des masques, mais il y en a d'autres qui malheureusement n'ont pas de masque et qui sont restés jusqu'au bout. Et ça, c'est incroyable. Et je pense également aux buralistes qui sont restés ouverts. Et je pense, en tout cas, vraiment à toutes ces corporations. Et ce que je voulais dire au fait, c'est que vous savez, on est tous concernés. Il n'y a pas une corporation qui est plus concernée qu'une autre, dans le sens que ce truc-là, ça ne choisit pas. Il n'y a pas besoin d'être infirmier, il n'y a pas besoin d'être médecin pour attraper ce truc-là. Quel que soit notre métier, qu'on soit dans un magasin, dans un bureau, qu'on soit assistante de vie, n'importe quel métier, jardinier, n'importe quoi, il ne choisit pas ce truc-là, je peux vous dire. Donc vraiment, nous sommes tous concernés et vraiment, je dis, mais vraiment, chapeau à tous ces gens qui sont restés jusqu'au bout pour nous. Et maintenant, je vais parler des médecins, parce que là, les médecins, c'est le thème central que je vais aborder là aujourd'hui et à la fin de la semaine. Je voudrais aussi parler d'un un ami à moi qui est livreur sur Orléans. Mon ami, lui, c'est un gars qui a fait des études de droit. Il a fait des études de droit et malheureusement, il n'a pas pu trouver dans sa branche. Et donc, il s'est mis livreur. Et en plus, il aime bien ça parce que c'est un gars qui aime bouger et tout. Et donc, il s'est mis livreur et il fait ce métier depuis plusieurs années. Alors, mon ami, lui, malheureusement, enfin, par rapport aux autres qui ont continué, lui, il n'a pas voulu continuer à livrer tout simplement parce qu'il est asthmatique. Voilà, il est asthmatique, il a été asthmatique pendant des années et il n'a pas voulu prendre de risques par rapport à son asthme. Donc c'est juste pour ça que lui, il s'est dit je vais pas y aller. Donc lui, il est en arrêt. Après, je ne le juge pas parce que, je veux dire, chacun est libre. Chacun est libre. Ceux qui veulent continuer à livrer, ils continuent. Mais ceux qui n'ont pas envie de continuer à livrer,
ils ont leur raison et ils ne sont pas obligés de venir. Donc, chacun est libre. Mon ami, lui seulement, il est asthmatique, il n'a pas eu envie de prendre de risques et ça, je le comprends. Voilà. J'ai une pensée, vraiment, j'ai une pensée et je ne suis pas la seule. C'est dans toute la France et dans le monde entier. Je pense à tous les médecins qui sont restés jusqu'au bout, qui se sont sacrifiés, tous les médecins qui sont morts et comme je dis, qui auraient pu se barrer, qui auraient pu tout abandonner. Des médecins qu'on n'a pas respectés, qui n'avaient pas de masque, qui n'avaient pas tout le matériel et qui sont restés jusqu'au bout. Des pères de famille, des hommes mariés qui ont des enfants, qui ont risqué leur vie, qui sont morts. C'est juste pas possible. Des médecins en Italie, des médecins en France, des infirmiers, des infirmières, je crois un directeur de centre commercial que j'ai entendu, je crois ce matin, un directeur de centre commercial qui est mort. Voilà, enfin dans les caissiers, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un directeur de centre commercial qui est mort, c'est vraiment lamentable. Et en tout cas, toutes ces personnes qui sont restées jusqu'au bout, qui ont ouvert leur magasin pour qu'on puisse aller chercher de la nourriture, les médecins qui sont restés pour sauver nos proches, les buralistes qui sont restés ouverts, les livreurs qui ont continué à livrer, donc vraiment, en tout cas vraiment, je ne sais pas quoi dire. Voilà, je ne sais pas quoi dire, je suis vraiment dépassée par le courage de ces personnes. Pendant qu'il y en a qui prennent la fuite, eh ben, il y en a qui sont sur place et dont certains sont morts, c'est juste incroyable. Je ne sais pas quoi dire, voilà, je suis vraiment peinée en tout cas pour les familles, hein, parce que voilà, c'est vrai, c'est injuste. Et ce qu'il faut se dire au fait, c'est qu'on se sent tous concernés parce que personne n'est à l'abri de tout ça. Ce truc-là, au fait, ça ne choisit pas une catégorie de gens. C'est tous les gens qui peuvent être touchés, c'est toutes les corporations. Il n'y a pas besoin d'être infirmier, il n'y a pas besoin d'être médecin, franchement, pour choper ça. Qu'on soit soignant, médecin, infirmier, dans un bureau, n'importe où, assistante de vie, dans un magasin, qu'on travaille n'importe où. Je veux dire, il n'y a pas une catégorie vraiment qui est touchée. C'est tout le monde. Voilà, c'est tout le monde. Et alors, j'aborderai aussi, je ferai une autre vidéo. Il y a un sujet qui m'a vraiment interpellée. C'est suite à une émission de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Donc, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais j'ai été vraiment interpellée par la situation de certaines infirmières qui ont rencontré des difficultés justement sur le plan relationnel par rapport à tout ce qui se passe et c'est juste lamentable et moi vraiment j'étais vraiment choquée par ça et j'en parlerai dans une autre vidéo. N'hésitez pas à me suivre, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour accéder à mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis bonne journée, bon courage et que le confinement se passe bien pour tout le monde. À très bientôt. Les éboueurs. Les éboueurs. Et oui, les éboueurs. Toute la semaine, les poubelles ont été pleines. Et j'ai été surprise parce que les éboueurs sont passés. Oh là là, mon Dieu, un grand merci aux éboueurs. Et oui, un grand merci aux éboueurs qui ont pris en plus un énorme risque. Et en plus, ce que je trouve scandaleux, c'est que les éboueurs n'ont pas de masque. Pas de masque pour les éboueurs, c'est une honte. Mais comment laisser des éboueurs vider des poubelles sans masque? Mais non, mais franchement, même dans certains pays d'Afrique, je n'invente pas. Dans certains pays d'Afrique, j'ai vu des éboueurs qui avaient des masques. Je crois que c'est en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'était à l'époque. En Côte d'Ivoire, j'ai vu des éboueurs qui avaient des masques. Et comment ça se fait qu'en France, qu'on dit un pays développé, on n'est pas foutu de donner des masques à des éboueurs? Mais quelle honte! Alors s'il vous plaît, société de nettoyage, offrez des masques à vos éboueurs. Ne laissez pas vos éboueurs sans masque. Pendant la période de la pandémie et aussi après, toute l'année, un éboueur est censé avoir un masque. C'est inadmissible de vider des poubelles, de respirer des ordures à longueur de journée sans avoir un masque. Franchement. Alors, pensez-y.